Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si cette vidéo sera effectuée, en tout cas sera montrée lorsque je serai en train de faire la retraite, mais je voulais vous dire que j'essaye de mettre en avance ou de faire des vidéos en avance pour que vous puissiez quand même avoir des tirages pendant que je fais la retraite. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Oui. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les traits en commun que vous avez avec l'une de ces personnalités qui sont présentées à la fin de l'introduction et qui vous inspireraient pour aller vers le succès. Parce que on a toujours on a toujours besoin d'être inspiré, en fait, pour parfois changer nos habitudes ou avoir en tête vraiment un but. Et c'est important, en fait, d'avoir des gens qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner l'envie de faire des efforts, de changer nos routines, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai choisi en premier lieu Tom Cruise, qui représente le succès au-delà de son physique. Chez lui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il a pu faire carrière et à un moment donné, je crois que c'est en 2014, il s'est fait licencier par Paramount. Donc ça aurait pu être vraiment la fin de sa carrière. Ça a été aussi un divorce avec Paramount parce que à cette époque, on l'accusait d'être un ambassadeur assez prosélytique, c'est ça qu'on dit, au niveau de la scientologie, ce qui pouvait poser problème par rapport à l'image qu'il donnait, etc. Et ensuite, il a su rebondir. Il a su rebondir pour créer sa propre production, je crois que ça s'appelle Cruise Wagner, avec Paul Wagner. Et aussi, il a pris des risques en rapport à sa carrière. C'est-à-dire que très souvent, en fait, je crois que ceux qui critiquent Tom Cruise, ils disent que il veut toujours avoir la part belle dans les rôles, toujours le gentil qui est protecteur, etc., etc. Mais il s'est aussi risqué à faire des films où il était totalement à l'encontre de cette image. Moi, je me rappellerai toujours de Magnolia. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est extraordinaire son personnage. Je l'avais pas reconnu. Il était très drôle. Et puis alors, mais alors, c'était à 1000 lieues, c'était à 360 degrés de l'image qu'on a très souvent. Et c'est quelqu'un qui est un grand bosseur, qui travaille sans relâche, qui prend extrêmement soin de son corps comme un athlète de haut niveau, notamment pour Mission Impossible, par exemple. Et en cela, vraiment, il est admirable. Il ne se limite à rien. Ensuite, il y a Amal Clooney qu'on ne connaissait pas avant qu'elle soit médiatisée, bon, notamment par rapport à son mariage avec George Clooney. Bon, ça c'est une chose. Mais elle s'est faite remarquer apparemment, donc en tant qu'avocate spécialisée dans le droit international et les droits de l'homme, elle s'est faite remarquer en étant la représentante de Julian Assange. Je crois que c'était peut-être en, je ne sais plus en quelle année c'était. Et c'est une femme qui est très élégante. Et pareil, son image de femme un petit peu elle aurait très bien pu être actrice parce qu'elle est grande, elle est belle, elle est élégante, elle sait marier ses vêtements, elle a toujours été impeccable cette femme. Et pourtant, pour autant, elle fait un travail aussi admirable et elle n'hésite pas à prendre des risques en prenant en charge des affaires vraiment délicates. Donc,
Et puis, elle a une vie de famille. Elle a, je crois, elle a eu des jumeaux, etc. Donc, elle n'en poursuit pas moins sa carrière. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est de voir comment Georges Clooney parle d'elle. Il a toujours une admiration incommensurable de par le fait que c'est une mère, que c'est une femme, que elle est avocate et qu'elle défend, parce que lui aussi en fait, il a ce côté-là. Euh, il est assez politisé aussi, et il a vraiment la conscience en fait du monde dans lequel on vit. Donc évidemment, hein, ces deux-là euh, étaient faits pour se rencontrer, on va dire. Et enfin, Cristiano Ronaldo. Il a eu je ne sais combien de ballons d'or et, et c'est quelqu'un, mais c'est un grand travailleur. Et en fait, il y a souvent eu une comparaison entre Messi et Ronaldo. Et étant donné que Ronaldo est un beau gosse, qu'il sait marier aussi l'élégance, etc., etc., on a longtemps pensé que c'était un fêtard, etc., etc., et que Messi c'était le bosseur. Alors que apparemment il n'en est rien. Cristiano Ronaldo, il a vraiment une routine mais incroyable. Ça me rappelle Kofi, il s'appelle Kofi Bryant, le basketteur légendaire et qui est mort dans un crash d'avion. Et il a aussi vraiment une discipline incroyable. Il a une rigueur dans son travail qui est juste extraordinaire. Et c'est quelqu'un maintenant qui est connu dans le monde entier, et on loue énormément son humilité. Quand il va au restaurant avec sa femme, c'est Georgina, oui peut-être. Euh, Quand il sort avec sa femme et que il va aller dans un restaurant, il, il attend sagement son tour. Il n'est pas là en train de dire c'est moi Ronaldo, je vais avoir une table tout de suite, par exemple. Il a vraiment cette humilité tout en étant un bosseur très reconnu. Donc, ce serait intéressant de voir quels traits vous avez en commun avec l'une de ces trois personnalités et en quoi cela pourrait vous inspirer pour aller vers le succès. Donc, évidemment, comme d'habitude, mes chères belles âmes, c'est un tirage général. Donc, il y a peut-être des choses qui vont résonner et d'autres choses qui ne vont pas résonner, et c'est normal, parce que ça va concerner peut-être d'autres personnes. Enfin, il est vraiment important d'être dans son discernement. Choisissez toujours votre guidance intérieure. C'est important. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, d'accord? Si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, ok, c'est pour quelqu'un d'autre. Et si vous hésitez entre deux choix, eh bien, n'hésitez pas parce que c'est votre guidance intérieure, d'accord? Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Il me tarde de faire ce tirage parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en rapport à ces personnages. Donc j'ai déjà mélangé les cartes et nous allons voir ensemble quels traits en commun vous avez avec cette personnalité et qui pourrait vous inspirer pour aller vers le succès, vers votre succès. D'accord ? Donc, tout d'abord, ce que je remarque, c'est il y a en fait la carte de Lady qui me rappelle la douceur, la bienveillance, le temps de contempler, par exemple de contempler des fleurs, d'être à l'écoute en fait d'elle-même. Hein. C'est vraiment ce que je vois de cette carte. Il y a quelque chose de délicat qui ressort d'elle. Et ici, il y a en fait la mort. Donc,
ce que je vois ici, au niveau de la mort, c'est... En fait, je vais vraiment canaliser les informations et il y a des choses qui vont totalement concerner Tom Cruise et des choses qui vont être en lien avec vous. Donc, je ne vais pas essayer de, comment dire, de créer une séparation entre vous deux parce que il y a des choses en fait qui sont imbriquées, d'accord? Et vous le prenez à votre niveau, selon votre curseur, en sachant que c'est un tirage général et qu'il y a des choses qui vont vous concerner et d'autres qui ne le seront pas parce que ça va concerner une autre personne, d'accord? Ceci étant dit, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait eu un trou dans le passé qui peut être inconscient et qui est de l'ordre comme d'un deuil non fait de quelque chose avec la mort. Et ce qui a pu se jouer à ce moment-là a fait complètement changer peut-être la valeur de cette polarité féminine. Comme si il fallait protéger, surprotéger cette polarité féminine, la douceur, la délicatesse, et aussi la vulnérabilité. Comme s'il fallait cacher la vulnérabilité et ne jamais la montrer à personne. Parce que montrer cela, c'est montrer en fait tout le trauma de ce deuil non fait, de ce trou, comme un trou béant. Vous voyez? Et cela, en fait, vous a fait grandir. Quand je dis vous, c'est peut-être vous et Tom Cruise ou bon, vous me suivez. Donc, c'est quelque chose qui vous a fait grandir peut-être plus vite que prévu. Et les choses n'arrivant jamais par hasard, cela a consolidé la foi que vous pouviez avoir en vous pour continuer à grandir encore et encore. Et vous voyez, la foi, ça me rappelle beaucoup donc l'énergie de Tom Cruise, notamment par rapport au fait que ça fait de nombreuses années qu'il est dans la scientologie et il y a intérêt à avoir la foi en fait pour continuer dans un grade aussi haut comme ça. Hein. Donc en fait, dans cette vie-ci, il y a la nécessité de retrouver et d'accepter, d'accueillir cette polarité féminine dont on a besoin également. Et savoir comment se materner, comment prendre le temps pour soi, comment être bienveillant envers soi. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand par exemple, lorsque on souhaite protéger cette polarité féminine, eh bien forcément c'est la polarité masculine qui va jaillir. Et quand on a trop de polarité féminine, par exemple, on a tendance peut-être à subir les choses, à ne pas se montrer sous son vrai jour, à être en retrait. Et à ne pas pouvoir entreprendre les choses, prendre sa vie en main, on laisse les choses se faire. Et en fait, du fait que vous avez une polarité masculine plus élevée, eh bien, vous savez où est votre priorité. Où sont vos priorités? Donc, par exemple, quand j'imagine Tom Cruise, je sais que c'est un malade de l'ordre, de la rigueur, de la méticulosité. Il va considérer tous les aspects, notamment par exemple au niveau des cascades, il va considérer tous les aspects en étant très conscient de son corps, de ses limites,
de comment progresser pour aller vers son but. Et chez Tom Cruise, il y a vraiment ce truc de je me focalise à 1000% dans ce que je fais. Donc, il priorise cela. Alors, c'est vrai qu'il a intérêt parce que vu le nombre de cascades qui sont vraiment dangereux et qui demandent vraiment de connaître les tenants et les aboutissants pour savoir exactement quoi faire, à quel moment, et bien visualiser comme un athlète de haut niveau, hein, il y a intérêt. Donc, peut-être que ça, en fait, cette polarité masculine peut vous aider justement à prioriser, à être méticuleux, à mettre en ordre, à avoir vraiment les idées claires et avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est un trait qui peut vraiment vous inspirer pour aller vers le succès. Mais il y a vraiment la nécessité de cette constance. Et comme par exemple Tom Cruise, en fait, il n'abandonne jamais. Jamais il abandonne. Et avec cette carte Advocate, j'étais un petit peu dans mes pensées parce que il y avait quelque chose qui apparaissait. Et en fait, j'ai vu à un moment donné, comment dire, durant le Covid, je crois, Tom Cruise continuait en fait à être en tournage pour les films. Et donc, il y avait un protocole très drastique pour éviter justement que on se refile le Covid, etc. Donc, il était nécessaire de mettre un masque. Et il y a une vidéo qui a fuité de lui où on a voulu un petit peu écorcher son image. Il était en train de crier sur ses collaborateurs parce que peut-être, je ne me rappelle plus très bien, mais il me semble que certains collaborateurs n'avaient pas bien suivi le protocole et que cela pouvait finalement impacter toute l'équipe du tournage. Et donc, il s'est mis dans une colère noire et en scandant le fait que c'était pas possible et que la prochaine fois, il serait viré ou des choses comme ça, mais en criant, en scandant devant tout le monde et en expliquant aussi que derrière, il y a toute une équipe et que ça met en péril toute l'équipe qui a besoin de travailler. Et j'ai eu cette image-là lorsque j'ai eu cette carte. On peut penser ce que l'on veut, mais il y a vraiment chez lui une ferveur là-dedans. Il connaît sa responsabilité. Ça fait très longtemps qu'il est célèbre, mais il connaît sa responsabilité. Il sait que il doit gérer une équipe, que grâce à sa force, à son talent, en fait, il peut faire travailler beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce sens de la responsabilité chez lui, qui a fuité et qui a été mis sous travers de « Ah, c'est un colérique, ah, c'est inadmissible », sans prendre en compte ce qu'il disait. Hein. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui est très dans le côté mystique. Et c'est quelque chose qui l'aide parce que ça lui donne la foi, en fait. Le côté mystique en lien avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible. Donc c'est quand même
même si la polarité masculine est très forte, il y a quand même cette envie d'aller vers le mystique, vers les dimensions supérieures. Mais reste à savoir si c'est l'ego qui veut aller là pour prendre le pouvoir ou pas. Ça, on ne sait pas. En tout cas, par rapport à Tom Cruise. Donc, peut-être qu'il y a ce trait-là chez vous, hein, qui est très fort, hein, c'est-à-dire l'équité, c'est-à-dire peut-être le fait de protéger ou de protéger sa famille, ses animaux, d'être vraiment, je suis là, hein, je suis là pour les gens que j'aime. Il y a peut-être ce côté-là et aussi ce côté responsable en même temps. Et peut-être que vous avez été fasciné par le monde des, je sais pas, Avengers, les Martel, je sais plus, Marvel. Les films Marvel ou des trucs de science-fiction où parfois on se dit waouh, est-ce que ça pourrait être possible d'aller dans des dimensions supérieures comme dans Avatar, on voit vraiment un monde où on a des pouvoirs. Et dans ce sens-là, peut-être que ça vous éveille aussi à votre créativité. Alors ça, on me dit que c'est par rapport à Tom Cruise. Alors, vous voyez, cette carte est arrivée à l'envers. Ça parle de rituels et d'actes magiques, d'accord? Et pour moi, il y a un aspect négatif là-dedans. C'est-à-dire que, comme dans toute secte, dans toute organisation comme ça, assez cachée, où il y a de l'occultisme, etc., quand on arrive dans un grade vraiment supérieur, eh bien, on côtoie énormément l'ombre, l'ego et l'ombre. Et donc, cette carte est apparue à l'envers parce que le risque, quand on a autant de pouvoir, quand on est très focusé sur ses priorités, etc., on va vers le succès. Mais jusqu'où et dans quel but? Et donc ici, il y a un petit point d'interrogation, notamment par rapport à Tom Cruise. Est-ce que c'est parce qu'il est entré dans la scientologie que ça l'a drivé pour continuer sa carrière et avoir la force et avoir la foi? Ou est-ce qu'il se sert de la scientologie pour asseoir encore plus son pouvoir et rentrer encore plus dans l'occultisme pour justement aspirer à plein de pouvoir? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Et en fait, le trait aussi caractéristique que vous pourriez avoir avec Tom Cruise, donc quand je dis Tom Cruise, c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie qu'il émane. Donc que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe. Ça parle de polarité féminine et de polarité masculine. Il y a une énergie qui émane de lui. Et si vous avez été attiré par ça, même si vous êtes une femme, bah, c'est totalement OK, hein, puisqu'on parle d'énergie ici. Eh bien, le trait caractéristique, c'est que vous êtes un séducteur ou une séductrice née. Vous savez comment séduire les personnes par rapport à votre cause, par rapport à quelque chose qui vous est cher. Vous savez exactement quoi dire, comment regarder, vous voyez? Et ça, c'est un trait naturel que Tom Cruise aussi a également. Mais ce qui est encore plus inspirant ici, c'est que ça inspire aussi vos adversaires. Je m'explique. En situation de compétition où l'autre est un adversaire potentiel, en tout cas à Paris, entre comédiens, à ce moment-là, en fait, on fait genre, on n'adresse pas la parole. On n'adresse pas la parole à la personne concernée. On ne sait pas d'en savoir plus, c'est l'arrogance à la parisienne, peut-être. Et en fait, l'intelligence de Tom Cruise, et peut-être chez vous, c'est que, en fait, c'est vos adversaires qui vous apprennent le plus. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se fermer. Donc, vous allez récolter des infos, vous allez lui parler, vous allez... Vous voyez, plein de choses comme ça. Et Tom Cruise, en fait, il a cette intelligence-là.
il a cette intelligence de dire, ok, moi, j'ai pas ce talent-là, moi, je connais pas ce truc-là, et même si c'est un adversaire potentiel, je vais aller lui parler parce que je suis curieux, parce que j'ai envie de savoir et que j'ai envie d'être encore meilleur que lui. Et c'est la bonne attitude à adopter, en fait, pour aller vraiment dans ce goal, dans ce but qu'il a. Donc, entre savoir mettre les priorités et puis aussi dans les rencontres, vraiment de prendre des opportunités en étant dans cette séduction-là qui est innée chez lui ou peut-être chez vous, c'est vraiment une forme d'intelligence élevée pour arriver à son but. Ok. En fait, dans cette carte, ce que je reçois comme info, c'est qu'il y a eu peut-être 3 blessures profondes au niveau du cœur. Ça peut être au niveau de l'injustice, parce qu'on avait la carte de l'avocat. Ça peut être au niveau de l'injustice, ça peut être au niveau de la trahison ou de l'humiliation. D'accord? Donc, il y a 3 thèmes qui ont pu vraiment affecter énormément au niveau du cœur. Donc, la polarité féminine. Hein, ok? Mais de cela, en fait, c'est comme si vous en avez fait une force de toutes ces blessures en mettant à l'œuvre beaucoup de choses au niveau de la polarité masculine. Et nous en avons besoin également parce que la polarité masculine, ça nous sert justement à prendre des décisions, à mettre des limites, à actionner des choses après avoir mûrement réfléchi. C'est pouvoir dire non, c'est asseoir aussi son autorité, vous voyez. Et c'est grâce à cela que vous pouvez accéder au monde en étant vraiment très focus sur son but et en prenant toutes les opportunités nécessaires pour en apprendre plus. Et avec la rigueur, la méticulosité, vous pouvez atteindre le monde. Mais il est vraiment nécessaire d'avoir cette foi en soi inébranlable. Parce que ce que vous croyez, c'est une vérité pour le cerveau. Vraiment très intéressant. Et vous voyez, en fait, avec l'as de coupe, il y a un trait commun entre vous et Tom Cruise par rapport à ça. C'est que dans les projets, si ça vous fait vibrer, comme avec l'as de coupe, si ça vous met dans une émotion intense, c'est que c'est là où il faut aller. Et donc, il n'y a pas d'hésitation. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour les projets, en fait, il y a la nécessité vraiment d'être « Ah oui, ça, j'ai vraiment envie de faire. » Vous voyez? Comme une histoire d'amour. C'est comme une histoire d'amour. Chaque projet, par exemple, que Tom Cruise y fait, c'est comme une histoire d'amour pour lui. Et il va tout donner, mais tout donner. Vous voyez? Et c'est comme s'il y avait plein de projets possibles, parce que tout est possible. C'est comme si Tom Cruise avait appris dans la scientologie que tout était possible. Donc, il n'a plus eu de doute. Donc ça, c'est peut-être un trait qui pourrait vous inspirer aussi pour aller vers votre succès. C'est de ne pas douter de votre valeur, de quoi vous êtes capable, de faire confiance en votre créativité. Et si vraiment ça vous atteint le cœur et que vous êtes dans une émotion intense, c'est que c'est ça. C'est ça. Et c'est comme cela que vous pouvez aller vers le succès, comme Tom Cruise. Lui, il croit dur comme fer et pour cela, il va tout mettre en œuvre. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de bâton. Tout est possible. Si vous vous dites que tout est possible, le reste suivra. Parce que, en fait, si vous voulez, pour manifester les choses dans la matière, c'est vraiment de visualiser, en fait, le succès. C'est visualiser les étapes, mais surtout de faire en conséquence. Parce que juste visualiser, cela, il y a aussi des choses à mettre en place. Et
C'est ce qu'a fait Tom Cruise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous inspirer. Et avec le temps, on me dit avec le 9 de bâton, avec le temps, en fait, tous les efforts que vous avez mis en place pour redorer votre blason, être reconnu, reconnaître votre propre valeur, vous valider dans votre travail, vous valider en tant qu'être humain, eh bien, ça cicatrise les blessures d'humiliation, je ne sais plus ce que j'avais dit par rapport aux blessures ici, mais ça vous cicatrise de ces blessures-là. Parce que c'est par le fruit de tout votre travail et votre investissement que vous pouvez être fier du résultat que vous allez récolter. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un résultat si vous êtes vraiment là-dedans. Maintenant, il reste à s'ouvrir au niveau du cœur avec le valet de coupe. En fait, vous y allez petit à petit, petit à petit. Mais par exemple, Tom Cruise, on ne lui a pas connu énormément de femmes avec qui il est sorti au final. Et en fait, chez lui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de j'y vais petit à petit. J'y vais petit à petit. C'est comme si, en fait, parce que cette carte est tombée à l'envers, c'est comme si sa vie, c'était devenu son boulot, sa foi, etc. Et donc, il a besoin, en fait, de continuer à ouvrir son cœur, à travailler sur sa vulnérabilité et à entendre aussi les messages de ses guides intérieurs pour voir où il en est. Et donc probablement pour vous aussi, il y a vraiment cet aspect-là aussi à vous ouvrir, hein, à croître, à grandir, continuer à grandir. Parce que l'amour aussi, c'est quelque chose de très, très important. L'amour de soi et l'amour, mais en le partageant avec l'autre. Vous voyez? Eh ben, c'est sublime. C'est sublime. J'ai adoré ce tirage parce que il y a quand même pas mal de choses et en fait, c'est vraiment lié en rapport à l'énergie de Tom Cruise et là où il a pu en arriver. Et il y a des choses qu'il a gardées très secrètes de sa vie privée qu'il ne montre pas. Et il montre en fait le résultat de son travail. C'est pas quelqu'un qui va parler et rêver sa vie. C'est quelqu'un qui va faire et qui est très assidu. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour votre prochain succès, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, continuez à arroser votre fleur, mes chères belles âmes. C'est tout ce que je vous souhaite. Waouh, super. Eh bien, si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site, que ce soit mon Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je fais des canalisations des ancêtres, je vous enseigne au niveau spirituel, au niveau de l'énergétique, comment vous protéger, comment élever votre vibration, etc., etc. Je parle également du côté transgénérationnel. Bon, bref, beaucoup de choses. Et puis sur mon site, en barre de description, vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre selon vos besoins. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième choix où vous avez choisi Amal Clooney. Juste pour info, je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais quand il s'agit des célébrités là que vous avez pu voir, en fait, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez choisir une femme. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez choisir un homme, hein, parce qu'il s'agit d'énergie en fait, hein, de ce que la personne émane, qu'importe son sexe, ok? Si vous souhaitez en savoir plus sur Amal Clooney ou les autres, hein, vous pouvez regarder, si vous le souhaitez, l'introduction. Ok?
Alors, je vais parler un petit peu en général. Donc, peut-être qu'il y a des traits, je vais vraiment me concentrer sur Amal Clooney, mais qui sont aussi en résonance avec vous. Voilà, voyez en fait ce qui résonne pour vous ou pas, parce que c'est vraiment en lien avec le personnage de Amal Clooney, ok? Donc, comme vous le savez, hein, Amal Clooney, c'est une avocate spécialisée dans le droit international et les droits de l'homme, et elle a été assez médiatisée parce qu'à un moment donné, elle a été la représentante de Julian Assange. C'est une femme qui est mariée donc à George Clooney, l'acteur et réalisateur, et ils ont, je crois, des jumeaux, il me semble. Hein. Bien. Alors, j'ai déjà en fait mélangé les cartes, comme ça je peux vraiment me concentrer sur les messages. Et déjà, le choix numéro 1 a été très intéressant, donc j'ai hâte de faire votre lecture. Donc déjà, c'est une femme qui est vraiment dans l'action. Bon, elle défend les personnes puisqu'elle est avocate, donc elle est vraiment dans cette action. Donc, elle dit, elle argumente, elle contre-argumente, etc., etc. Donc, ça dénote aussi une grande intelligence de ce côté-là. Et en même temps, elle a la carte du diable. Donc, c'est quelqu'un, et on le voit d'ailleurs, qu'elle est c'est une femme très séduisante, et elle est impec dans n'importe quelle circonstance. Je crois qu'on ne l'a jamais vue démaquillée ou quoi que ce soit. Elle est toujours impec quand elle est en sortie, que ce soit pour son travail ou quand elle est en représentation avec George Clooney pour les différentes, comment dire, les différentes soirées ou les galas, etc., etc. Donc il y a quand même ce côté très très coquette hein, que dévoile un petit peu le diable. Elle aime séduire. Et puis même, elle séduit également avec sa voix. Donc c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a le diable. Parce que dans sa façon de parler, sa voix qui est posée, son visage, son make-up, sa coiffure, elle est impec. Sa voix est à la hauteur de sa beauté. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et peut-être que c'est la même chose pour vous. Vous avez peut-être un trait pareil, par exemple, que vous avez une voix particulière qui peut attirer en fait certaines personnes à vous. Alors là, de ce que je vois, hunger, ça veut dire avidité, je vois énormément d'ambition. Donc peut-être que chez vous, le trait que vous pourriez avoir avec Amal Clooney, c'est que vous êtes ambitieux, ambitieuse. Moi, je me rappelle, je vous livre une petite anecdote par rapport à l'ambition. C'est que donc pendant très longtemps, j'ai été comédienne. Et pour travailler ma technique, etc., je faisais des stages également, que j'ai continué tout du long, hein, pour continuer à apprendre, etc. Et à un moment donné, lors d'un stage, ça se passait dans un théâtre, j'étais assise sur la scène avec les projecteurs sur moi, devant un groupe de personnes que je ne connaissais pas, d'autres acteurs, et l'exercice était de dire, ok, qu'est-ce que tu pourrais percevoir comme chose qui te viendrait à l'esprit en regardant une personne que tu ne connais pas, en termes de personnage ou de personnalité. Et ce qui m'avait choqué, c'est que à l'époque, lorsque cet exercice a été effectué et que j'ai eu des retours, en fait, plein de retours comme ça, d'autres acteurs, c'était genre le premier ou le deuxième jour, vous voyez, c'était « Ah, mais je la verrais bien rayer le parquet, enfin, rayer les dents, non, rayer le parquet avec les dents. » Donc quelqu'un de très avide, très ambitieux, qui est prêt à écraser les autres pour arriver à son but. J'avais été super choquée par rapport à l'image que je renvoyais. Et en fait, c'était quelque chose qui était caché en moi et que je me refusais d'admettre, que je
que je pouvais avoir une personnalité comme ça, pas de rayer le parquet, loin de là, mais d'être ambitieuse, d'avoir des rêves très grands en fait. Vous voyez? Donc voilà ce que m'inspire cette carte. Et c'est vraiment dans le côté ambitieux, dans le côté je vois grand. Et elle a vu grand, hein, Amal Clooney, hein, pour en arriver là. C'est une femme extrêmement intelligente et elle en est arrivée là parce qu'elle avait cette ambition-là. Elle avait visualisé en fait tout cela. Pour autant, ce qui est difficile quand on est ambitieux et on est très 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 focusé sur le travail, c'est que c'est difficile d'aligner sa vie. Parce que quand on donne trop, eh bien forcément, on ne peut pas être à la même hauteur dans les autres domaines. Forcément, c'est un choix, hein, après tout. Mais néanmoins, ce qui est difficile, j'imagine pour Amal Clooney, et peut-être pour vous, c'est de pouvoir aligner votre vie. Donc, alors peut-être que pour vous, c'est un autre domaine, hein, qu'importe. Mais quand on est too much dans un domaine, eh ben forcément, vous le payez de l'autre côté. Et donc chez Amal, c'est difficile pour elle, parce que quand on est avocate en droit international et tout ça, on est tout le temps amené à voyager et donc à être séparé de son chéri et puis à être stressé parce que c'est parfois elle a la vie d'une personne entre ses mains. Cela va dépendre de la façon dont elle va plaider, sa force de persuasion, son argumentation, etc., etc. Mais c'est en étant extrêmement concentré dans son travail, en tout cas pour Amal Clooney, c'est ça, c'est le travail. Et chez vous, j'ai l'impression, en tout cas pour certains, certaines, c'est la famille. Donc peut-être que chez vous, le truc, c'est que vous êtes tellement famille que vous oubliez le reste, c'est-à-dire le travail, ou vice-versa, hein, qu'importe. Et donc, même si ça désaligne sa vie, eh bien, elle arrive à rester concentrée. C'est un choix. C'est un choix qu'elle a fait, Amal Clooney, que pour pouvoir rester la plus efficace possible dans son travail, qui lui tient énormément à cœur, et pour rester concentrée, elle a besoin de déléguer énormément à côté pour se concentrer et faire son travail, ce travail admirable qu'elle fait. Et en fait, elle sait que c'est très difficile de pouvoir allier sa vie de famille, sa vie de couple et son travail. Parce que c'est quelque chose de très exigeant. Et quand on est amené à voyager, il y a aussi le décalage horaire peut-être. Il y a le stress du travail. Et voyager, c'est changer de pays, changer d'endroit, c'est quelque chose de très fatigant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal, par exemple, de comédiens ou notamment d'humoristes qui doivent faire des tournées, mais un vrai marathon sur l'année, etc. Il y en a qui arrivent plus à suivre. Ou il y a des chanteurs, pareil, qui ont des marathons. Je ne sais pas comment ils tiennent physiquement pour pouvoir faire toute cette tournée. Ça doit être extrêmement difficile. Mais ce qui l'a fait tenir, et peut-être ce qui vous fait tenir, c'est qu'en fait, c'était votre rêve depuis toujours, avec le divin enfant. C'est un rêve depuis toujours. Donc, ça, quand on réalise son rêve d'enfance, on ne peut que être en gratitude. Alors oui, il y a des concessions à faire, des compromis à faire, mais c'est aussi être en lien avec son enfant intérieur. Et c'est pour ça que vous pouvez vous lever le matin en étant fier de vous par rapport à ce que vous faites. Imaginons que vous
vous avez toujours voulu avoir une famille, et vous l'avez, et c'est vraiment un privilège, même si ça demande énormément. Alors peut-être que effectivement, vous ne pouvez plus sortir comme vous voulez, vous êtes plus focusé en tant que maman et non en tant que femme ou épouse, mais après c'est un choix, vous voyez, de voir un petit peu quelles sont vos priorités. Mais si c'est un choix, c'est ok. Si ce n'est pas un choix, il va falloir voir comment procéder pour rétablir un équilibre. Hmm. Hmm. Et en fait, ce que on ne peut pas vous reprocher, c'est ça, c'est cette dévotion que vous pouvez avoir. Et un mâle cloné est très dévoué également. Et c'est un trait peut-être qui vous caractérise, c'est d'être vraiment dévoué dans ce que vous faites. Quand vous le faites, vous ne le faites pas à moitié. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Parce que vous mettez vraiment tout votre cœur. Alors vous avez Vénus, la porteuse de lumière, et cette carte est arrivée à l'envers. Ok. Alors ce que je reçois comme message par rapport au fait que ce soit à l'envers, la porteuse de lumière, c'est que en fait, c'est comme si vous sentiez que pour avoir bâti tout ce que vous avez bâti, vous devez continuer ainsi et que vous ne pouvez pas faire autrement. Et que, en fait, au point où vous en êtes, il est possible de déléguer de façon intelligente pour pouvoir aussi avoir des espaces à soi, par exemple. J'imagine aussi que c'est ce que fait Amal Clooney pour préserver son couple. Et que cela n'amoindrit pas votre lumière. Cela n'amoindrit pas votre renommée dans le travail ou vous en tant que, je ne sais pas moi, si vous êtes femme au foyer par exemple. Et donc il y a la possibilité de faire autrement les choses ou de s'organiser autrement ou de demander de l'aide. Bon, par exemple, prenons est-ce qu'on peut prendre l'exemple, imaginons que vous avez toujours rêvé d'avoir une famille, vous la fondez et donc vous êtes vraiment très focusé sur vos enfants, sur la vie de famille. Mais, même si vous donnez tout, etc., il y a un moment donné où les enfants, peut-être parce qu'ils ont grandi, et ils ont moins besoin de vous, donc vous pouvez avoir plus de temps pour vous. Mais c'est comme si, non, j'ai toujours fait comme ça, donc je vais continuer comme ça. Non, vous pouvez à ce moment-là sortir avec votre mari et par exemple demander à une babysitter de garder les enfants pendant que vous et votre mari, par exemple, vous allez dîner ou vous sortez ensemble en amoureux. Ou alors, par exemple, c'est aussi demander à votre mari de prendre soin des enfants pendant que vous partez voir vos copines que vous n'avez pas vues depuis des lustres, par exemple. Et donc, ça n'amoindrit pas votre lumière de demander ça. C'est tout à fait légitime qu'il y ait aussi un retour d'équilibre là-dedans. Ou par exemple de demander à votre mari de vous aider plus dans les tâches ménagères ou je ne sais quoi. Voilà, plein de choses comme ça parce qu'on évolue chaque jour, d'accord? On évolue chaque jour. Donc, c'est important en fait d'être patiente pour évoluer, pour changer les routines, pour accepter de lâcher du lest par rapport au domaine où vous excellez.
pour aussi prendre du repos pour vous, avec isolement par exemple, si vous avez besoin d'être en retrait. Parce que, bon, je prends l'exemple de Amal Clooney, en fait elle est tout le temps quelque part en représentation. Elle est tout le temps en représentation vis-à-vis de son mari, par rapport au film, etc., les Oscars et tout. Et puis, par rapport à son travail, elle est tout le temps en représentation devant un jury, etc., etc. Donc, il y a aussi le besoin de se ressourcer, de s'isoler, de se retrouver, de penser à autre chose, par exemple. Donc, isolement, c'est peut-être le besoin également de se retrouver soi, de retrouver son individualité également. Et c'est vrai que quand on a plusieurs casquettes, c'est difficile, hein, on jongle tout le temps. Et ça, c'est difficile, c'est vrai. Parce que, par exemple, si je reprends l'exemple de la femme au foyer, en fait, elle est maman, elle est épouse, elle est très souvent aussi ménagère, elle est cuisinière, mais peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est votre mari qui fait la cuisine et que vous faites 50-50 les tâches ménagères, et ça, ce serait super chouette, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et quand on est là-dedans, en fait, quand est-ce qu'on est seul? Quand est-ce qu'on peut se retrouver? Quand est-ce qu'on peut être tranquille, en fait, sans mari, sans enfant, et être soi-même, finalement? Donc, en fait, il y a ce petit message-là que pour le succès, il est nécessaire aussi de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de respirer à son rythme, de réfléchir par soi-même aussi. Donc, il y a en fait l'ombre et la lumière qui cohabitent dans le fait, par exemple, d'être ambitieux, d'avoir un rêve très fort et qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est qu'il y a la lumière et l'ombre de cela à chaque fois. Et donc, cela, en fait, peut vous affecter au niveau de votre énergie. C'est ce que je retiens de cette carte. C'est comme si vous travailliez dur et que, en fait, à un moment donné, le corps, il ne peut plus suivre non plus. Vous ne pouvez pas être Superman, vous ne pouvez pas être Wonder Woman. Et donc, le trait caractéristique et qui pourrait vous inspirer en rapport à l'énergie d'Amal Clooney, c'est de commencer à déléguer, de prendre du temps pour soi sans se sentir, par exemple, coupable. Parce que c'est un trait que vous avez, c'est un pattern que vous avez, peut-être de travailler énormément et d'arrache-pied, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau, par exemple, de votre travail. Donc, il y a la nécessité de stopper ça et de réfléchir tranquillement sur aussi quelles sont mes priorités là. Comment je peux trouver une balance, un équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de violent, parce que vous voyez, cette couleur-là, par exemple, les fougères de cette couleur-là, c'est vraiment très très beau, c'est quelque chose de doux, c'est pas violent. Ça n'a pas besoin d'être violent, mais il y a peut-être quelque chose à changer pour souffler. Et peut-être que vous avez déjà fait ces efforts-là, que vous vous en êtes rendu compte avant d'avoir du burn-out, etc. Et c'est pour ça que vous avez le 10 de bâton à l'envers. Donc le 10 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est vraiment je suis tellement, mais tellement focusée sur mon travail, sur toutes les charges que j'ai, mentales, etc., que je ne vois pas que à 2 km, j'arrive à mon point de destination. Donc c'est peut-être quelque chose qui est à continuer parce que cela ne va pas affecter votre carrière, cela ne va pas affecter votre succès. Bien au contraire, en fait. Les plus grands entrepreneurs, ils font très attention à ça. Par rapport au travail, cela ne sert à rien, par exemple, de combler
des rendez-vous toute la journée sans pause, en se disant que ça va être plus efficace, comme ça, patati patata, mais ça crée tout de suite un déséquilibre. Il vaut mieux vraiment, à mon sens, trouver un espace entre chaque rendez-vous pour souffler, se régénérer et repartir de plus belle pour un autre rendez-vous. Par exemple, moi, je ne me vois pas faire des consultations à tout va. Je ne me vois pas faire des consultations sans pause. Il est hors de question. Parce que je fais un travail énergétique avec une personne, et si je passais tout de suite à une consultation suivante, je n'aurais pas eu le temps de me régénérer, et au fur et à mesure, je deviendrais de plus en plus fatiguée, et puis je serais de moins en moins dans le discernement par rapport à mon énergie que j'aurais pas renouvelée et qui aura été affectée par, la session d'avant, etc., etc. Donc, ça me permet de tenir sur une journée quand je fais en fait des consultations en mettant un temps à chaque fois de pause. Et ça m'est complètement nécessaire. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que les plus grands entrepreneurs, c'est pareil, ils font aussi très attention à ça. Parce que l'énergie, en fait, elle n'est pas illimitée. Donc, c'est aussi penser à cela. Donc, le trait commun que vous pourriez avoir avec Amal Clooney également, c'est que je sens dans votre groupe qu'il y a deux choses en fait, comme Amal Clooney. Il y a sa vie de famille, même peut-être trois, mais sa vie de famille, sa vie de couple et son travail qui prend beaucoup de temps. C'est très difficile en tant que femme d'avoir de l'énergie par rapport à son partenaire quand on a un travail qui demande non seulement beaucoup d'efforts, mais également beaucoup de travail pour constituer et plaider la cause, voyager, en sachant qu'il y a aussi les enfants, la vie de famille, et puis le chéri, vous voyez. Donc ici, en fait, il y a les amoureux et le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est comment en fait gérer, parce que lui il jongle, comment gérer en fait tout cela. La carrière, la famille, la carrière, le couple, la famille, le couple, le travail, etc., etc. Donc, il y a le truc, c'est ça, c'est Vénus porteuse de lumière, c'est et la patience et l'isolement, c'est que pour aller vers votre succès, vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Ça, il n'y a pas à dire. Vous avez besoin de temps pour vous pour aller vers votre succès. Sinon, vous allez aller au burn-out. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être un déséquilibre. Mais c'est important de considérer que là où vous en êtes, en fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez déléguer, vous pouvez changer par rapport à avant. Vous n'avez plus besoin d'être autant investi qu'avant. Il y a toujours des moyens de trouver un équilibre. Mais c'est vrai que c'est quand par exemple je ressens l'énergie d'Amal Clooney. Bon, apparemment elle ne sait pas cuisiner du tout, hein, donc c'est Georges Clooney qui s'en occupe et c'est parfait. Mais néanmoins, il y a quand même la vie de couple, il y a aussi sa vie en tant que femme, en tant que partenaire de vie, et puis son travail. Donc c'est vraiment très exigeant. Donc c'est nécessaire vraiment de trouver en fait comment je pourrais dire, un sas de sécurité pour buller, pour être avec soi,
pour être avec son partenaire. Même si ça demande plus d'efforts au niveau du planning, par exemple. En tout cas, c'est ce que révèlent les cartes. J'espère que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les consultations thérapeutiques que j'offre et qui sont différentes selon vos besoins. Mon Patreon, qui est une plateforme où je crée du contenu afin que vous puissiez recevoir des enseignements spirituels et plus. Et probablement que pendant que vous regarderez cette guidance, eh bien, je serai en retraite, puisque j'organise également des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Sachez que le choix des cartes, il y a 2 hommes et une femme, mais c'est vraiment en lien avec l'énergie. Donc que vous soyez un homme ou une femme, choisissez en fait ce qui vous appelle, d'accord? C'est important. Si vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations sur les différentes célébrités, j'en ai parlé un petit peu lors de l'introduction, donc n'hésitez pas à y aller. Ok, alors, j'ai déjà en fait, comment dire, mélangé les cartes. Et comme cela, ça me permet directement d'aller dans le vif du sujet. Donc là, c'est en lien avec Cristiano Ronaldo. Donc, il va y avoir vraiment des croisements entre ce que je vais lire et qui va vous concerner et qui va aussi concerner Cristiano Ronaldo en rapport à son énergie, etc. Donc, nous allons voir cela ensemble. Donc, la première carte qui est apparue, c'est la montagne. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'avez pas peur, en fait, vous n'avez pas peur de la montagne, vous y allez. Et même, c'est presque un kiff, le challenge, surmonter un obstacle, de s'améliorer, d'améliorer ses performances, etc., etc. Alors que pour d'autres personnes, il y a des personnalités comme ça, ils préfèrent rester dans leur zone de confort et ne pas en sortir parce qu'il y a trop de peur, par exemple. Mais vous, Cristiano Ronaldo, c'est sûr, et peut-être vous aussi, vous avez en fait l'esprit pour les challenges, vous dépasser. Ça, c'est vraiment quelque chose peut-être que vous aimez. D'ailleurs, je le ressens dans, dans mon énergie là actuellement. Je sens ce truc-là. Ouais, allez, on y va, go. Vous voyez, vous pourriez très bien vous pourriez très bien faire du fitness ou des choses un peu challengeantes. Par exemple, le yoga Bikram, c'est super challengeant. Une fois, j'avais fait un programme sur 30 jours, il fallait y aller tous les jours. Et j'ai cru que j'y arriverais jamais, mais en fait, j'y suis allée jusqu'au bout. Et c'est l'une des choses dont je suis la plus fière aujourd'hui, vous imaginez? Et donc, la montagne, c'est ça, c'est le challenge, encore, vous voyez? C'est vraiment ces côtés-là. Mais ce qu'il y a vraiment de très intéressant, c'est que vous associez également la sagesse avec la papesse. Donc, c'est comme si, en fait, on dit qu'un acteur qui a de l'aura, c'est un acteur qui ne donne pas toutes ses cartes durant la représentation. Ou du coup, on est un petit peu sur, comment dire, on est un petit peu frustré, on se dit ah mais on peut pas voir plus. Vous voyez, c'est vraiment ces côtés-là. Et chez vous, en fait, il y a aussi une sagesse au niveau, par exemple, prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Il a beaucoup appris, il a commencé très tôt à jouer du football et on a remarqué toute sa maîtrise, toute sa technique et puis aussi le côté très bosseur. Mais chez lui, en fait, ça va au-delà. Parce que on peut avoir du talent, on peut être bosseur, mais arriver à ce sommet-là, il y a la nécessité d'avoir un petit truc en plus. Et chez lui, en fait, probablement, c'est lié à sa routine. En fait, c'est quelqu'un qui a cette intelligence-là de savoir exactement ce dont son corps a besoin pour progresser.
Et donc, il va se mettre des challenges, des challenges, des challenges, jusqu'à exceller, jusqu'à dépasser les maîtres. Vous voyez? Donc, chez vous, probablement, il y a aussi ce trait-là, c'est-à-dire, vous avez une intelligence également, au-delà du challenge, à être peut-être le plus efficace ou la plus efficace possible, ou à court-circuiter certaines choses pour travailler quelque chose en particulier qui va faire que ça va donner un autre résultat. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que vous avez en commun avec Cristiano et qui peut du coup vous inspirer pour aller vers votre succès, hein, pour continuer toujours encore plus loin. Mais l'autre caractéristique que vous avez, c'est la force. C'est que vous êtes tenace, vous y allez, vous avez de l'énergie. Et puis, en fait, vous avez besoin de cette adrénaline, de ces endorphines. Vous avez besoin de cela. C'est presque, non, je dirais pas maladif, mais addictif. Addictif. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils courent, eh bien, il faut courir chaque jour. Et j'avais fait cette expérience aussi. Je détestais courir. Mais j'avais pris l'opportunité d'aller courir parce que presque en bas de chez moi, j'avais un grand jardin, donc je me suis dit, ah bah voilà, je vais y aller. Et donc j'ai commencé à courir, bon, je vous raconte pas la cata au début, mais ce qui m'a beaucoup motivée, c'est en fait de voir les autres qui venaient tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et ils couraient, ils couraient, ils couraient. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée, et j'ai commencé à courir, 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 même si au début c'était difficile, j'en suis devenue accro. J'en suis devenue complètement accro. Je voulais ressentir cette vague de fatigue et de sueur à la fin de ma course. Et ça, c'était le bonheur incommensurable. Vous voyez? Et donc, à l'image de Cristiano, vous avez... Parce que moi, j'ai pas entendu souvent qu'il était blessé ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, il a vraiment cette intelligence-là. Mais au-delà de cela, il a aussi une force particulière. Peut-être une force mentale, mais aussi une force physique, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein. C'est peut-être aussi pour cela qu'il est arrivé là où il en est. Et également, en fait, la force de Ronaldo et donc probablement de vous également, c'est que vous gérez l'effondrement. Vous savez gérer l'effondrement. Vous savez vous régénérer beaucoup plus vite que les autres après un effondrement. C'est peut-être en lien avec un aspect physique particulier. Vous savez, il y a des personnes qui tombent tout le temps malades et puis d'autres qui ne sont pas du tout malades. Moi, heureusement, je fais partie de ces gens-là qui ne tombent pas souvent malades. Mais quand je tombe malade, je tombe vraiment malade. Vous voyez? Et puis il y en a d'autres... chaque hiver, hein, ils sont là avec leur mouchoir et ils ont une angine blanche, ils ont la voix enrouée, ils toussent, vous voyez, plein de choses comme ça. Et en fait, la façon de se régénérer est très rapide, chez vous ou chez Ronaldo. Ou si vous arrive un effondrement de quelque chose, par exemple une séparation ou quoi que ce soit, ce mental d'acier vous permet en fait quand même de vous régénérer rapidement. Et vous êtes tous les deux aidés par l'énergie de Saint-Germain. Et donc, c'est marqué « Utilisez votre magie », mais forcément, il y a vraiment quelque chose de magique, parce que moi, par exemple, quand je capte l'énergie de Ronaldo, mais pour moi, c'est comme de l'acier. Il gère d'un coup de maître sa carrière professionnelle en tant que footballeur, mais également son image, sa marque de vêtements. Il sait gérer tout cela à merveille, tout en étant modeste et humble. J'ai l'impression d'avoir un homme parfait là. Et c'est quelqu'un en fait qui sait se renouveler tout le temps. Donc peut-être que vous aussi, vous avez cette force de vous renouveler tout le temps, ou peut-être que vous n'avez pas assez conscience de cela, que par rapport à d'autres personnes, vous savez vous renouveler très vite. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est ça. C'est-à-dire que le plus
j'ai eu des difficultés dans la vie, des épreuves dans la vie, le plus je devenais forte. Et ça pouvait scier tout le monde de voir à quel point, en fait, je me renouvelais très rapidement. Mais peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou peut-être que vous en avez conscience, je ne sais pas. Mais chez Cristiano Ronaldo, il y a vraiment ça. Hein. Oui, c'est vraiment l'idée aussi de cette intelligence de pouvoir bien gérer son image. Alors peut-être que vous aussi, peut-être que vous aussi. Et quand je parle de renouvellement, de renouveau, en fait, c'est aussi en lien avec le bannissement. Vous savez, Cristiano Ronaldo, si on regarde ses images quand il était plus jeune, il n'était pas beau. Il n'était pas beau. Il a fait un petit peu de chirurgie esthétique probablement pour affiner et comment dire, amoindrir les imperfections. Mais probablement que, enfin, moi ce que j'entends, c'est que il a pu ressentir de la jalousie, il a pu être rejeté et donc banni d'un groupe ou des choses comme ça, parce que les gens sentaient en fait son talent, les gens sentaient son mental. Et donc, vous savez, quand il y a une chose trop belle, parfois on a envie de, on a envie de le détruire. Et en fait, c'est quelque chose qui l'a amené vraiment à se concentrer sur lui, à faire des efforts, à gagner en force. Donc, tous ces challenges, le bannissement, ou peut-être qu'il a été bullied, peut-être qu'il a été harcelé à un moment donné ou un autre, parce qu'il était tellement doué qu'il jouait face à des joueurs quand il était petit, plus âgés que lui. Avec, j'imagine, tout ce que cela comporte de malaisant, en fait, de s'attaquer en fait à des personnes qui sont plus âgées, avec pour conséquence la jalousie, le rejet ou des choses comme ça. Parce qu'il y a aussi un écart d'âge, vous voyez. Alors, ce que j'entends aussi par rapport au bienfaiteur Jupiter qui est aussi à l'envers, notamment par rapport au fait de se renouveler et d'être encore plus fort après avoir été banni ou avoir eu des épreuves dans la vie. En fait, pourquoi cette carte est à l'envers? Parce que vous allez tout faire pour votre famille, pour les êtres que vous aimez, mais par contre, les autres qui vous ont fait du mal, ils n'existent plus. Et c'est ça en fait, c'est le côté, le mental d'acier, c'est très tranchant aussi. Hein. Donc ils peuvent toujours courir, il ne lèvera pas le petit doigt. Mais par contre, et c'est ça en fait le truc, c'est que pour sa famille, pour les gens qu'il aime, il fera tout le temps. Moi, je m'intéresse pas trop aux célébrités et tout ça, mais quand je scrollais sur Instagram, il y avait un truc par rapport à sa femme, Georgina, je crois, et je sais plus ce que c'était. Elle était entrée dans un magasin de luxe, et en fait, le vendeur avait été très comment dire, très condescendant et arrogant envers elle. Et ça l'avait beaucoup affectée. Elle en avait parlé à son mari Ronaldo. Et Ronaldo est venu. Et je crois qu'il avait remis les choses au clair. Donc c'est vraiment quelqu'un en fait qui va protéger les gens qu'il aime. En parlant de renouvellement, il y a ici birth, la naissance. On va y revenir. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la naissance, et vous avez également Nadir. Ici,
Ça pourrait être un changement de perspective, mais ce que je ressens là, c'est par rapport au deuil. Souvent, la naissance de quelque chose chez lui est aussi en lien avec un deuil à faire. Quand j'ai voulu en savoir un petit peu plus par rapport à ce tirage, apparemment, donc maintenant, il a un fils avec Georgina, et il a eu aussi des jumeaux, mais il y a un des deux jumeaux, en fait, qui est parti. Naissance et mort. Voyez? Donc, vous avez peut-être ce trait-là, peut-être pour certains d'entre vous, en rapport à Ronaldo, en lien avec la naissance et la mort. Donc, c'est peut-être aussi, ça pourrait être en lien, ça peut être une perte gémellaire qu'il a pu avoir lui, hein, ou que vous avez pu avoir aussi. De vous, quand vous étiez en intra-utérin aussi, hein, d'accord? Et en fait, la vie, c'est comme si vous saviez que la vie amène la mort. Que la mort amenait à la vie. Et c'est pour cela que vous pouvez vous renouveler aussi rapidement. Et c'est peut-être cette compréhension dans votre chair qui vous permet de vous renouveler, d'être encore plus fort qu'avant, alors que vous auriez dû être détruit, par exemple. Eh bien non, vous allez revenir encore plus fort. Vous voyez? Et le trait que vous avez aussi en lien avec Ronaldo, et qui pourrait vous inspirer pour le succès, c'est que il y a des personnes qui ont besoin d'être en couple. Ronaldo en fait partie. Pourquoi? Parce que déjà, de là où il est né à Madère, une île qui appartient au Portugal. Il y a une notion très familiale. Le fait d'être en famille, la famille, c'est très important, c'est assez traditionnel. Et donc, pour lui, c'est important d'être en lien avec une personne en qui il est totalement confiance, avec qui il peut évoluer, avec qui il peut construire des projets en dehors du football, c'est-à-dire construire une vie de famille accomplie, avoir une belle maison pour accueillir la famille, agrandir la famille, voyager ensemble et construire des choses, voilà. Et peut-être que vous avez ce trait-là aussi. Si vous êtes célibataire, peut-être que votre rêve, c'est vraiment soit de fonder une famille, soit en tout cas d'avoir un partenaire ou une partenaire qui représentera vraiment une personne qui pourra vous épauler, que vous pourrez épauler, où vous pourrez avancer à deux malgré les obstacles, vous voyez? Alors, vous avez aussi le 4 de Pentacle. Et ce que cela m'indique ici, c'est que un sou est un sou. C'est ce que j'entends. Malgré la fortune de Cristiano Ronaldo, ou d'ailleurs, je crois, c'était en 2015, il a été récupéré par le Real Madrid pour une somme astronomique, et c'est là où il a conclu le contrat le plus cher de l'histoire dans le domaine du football, hein, donc vous imaginez. Mais pour lui, un sou est un sou. Parce que Cristiano Ronaldo, il me semble que ce n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent. Donc il sait ce que c'est que la réalité. Et c'est pour cela aussi d'ailleurs qu'il a ce côté humble et modeste qu'il a gardé de qui il avait été enfant. Il connaît en fait la valeur de l'argent. Vous voyez? Et donc ça ne lui est pas monté au cerveau, tous ces millions, etc., etc. Il connaît la valeur du travail et la valeur de l'argent. Et c'est ce que j'entends dans cette carte. Et en même temps, c'est quelqu'un de très juste. Donc peut-être que le trait de caractère que vous pourriez avoir avec lui, c'est ça. C'est vraiment le juste milieu. Par exemple, pour Cristiano Ronaldo, il sait là où il fait trop
il sait où il ne fait pas assez, et la marge est très très fine chez lui, hein. La marge est très très fine, mais il en a conscience. Donc il y a une forme une forme de calcul comme ça qui est très conscientisé chez lui. Et peut-être que du coup, vous avez aussi cela, c'est des valeurs d'équité au plus juste, aller vers vraiment le juste milieu dans les choses, parce que c'est comme dans votre ADN. Et quand on a conscience de ça, de la juste valeur des choses, on peut vraiment aller très très loin. Parce que combien de célébrités ont pu péter un câble quand elles ont eu des sommes affolantes, ou qui ont dépensé toute leur fortune, alors que lui, il a investi, il a créé sa marque de vêtements, ou il fait des pubs pour des montres ou des choses comme ça, je crois. Donc il gère aussi bien son image, et en même temps il ne pète pas un câble, il est toujours très très droit, et quand il bosse, il y va, il fait pas semblant. Alors c'est marrant parce que dans ce 2 d'épée, ce que je vois par rapport à cette guidance, c'est qu'il y a quand même une façon le besoin, hein, de se protéger énormément, d'être secret, de ne pas tout révéler. Parce que quand on révèle tout, on offre potentiellement à son adversaire la possibilité d'avoir des informations importantes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué chez Cristiano Ronaldo, mais on ne le voit pas en fait faire la fête, par exemple. Il est toujours très propre sur lui. Il y a quelque chose de très maîtrisé chez lui. Et donc, c'est chasse gardée. Je sens profondément cela chez lui. C'est chasse gardée sur le reste. Et c'est d'une très grande sagesse. Cristiano Ronaldo, c'est le genre de personne qui ne va pas parler à tout va, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lui, il va foncer tête baissée dans ses objectifs, et il va travailler dur. Et c'est au moment où il y a le résultat, au moment où il a créé, qu'il dévoile au monde. Et ça, c'est la plus grande des intelligences, parce qu'à ce moment-là, on ne peut rien voler, on ne peut rien obtenir comme information, donc on ne peut pas l'attaquer. Et donc, peut-être que chez vous, il y a aussi cette chasse gardée, par exemple, en lien avec votre vie privée, par exemple. Hein. Super intéressant. Hein. Donc moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est que vous avez quand même, il n'y a pas à dire, dans ces traits communs avec Cristiano Ronaldo, ça parle quand même de force, ça parle quand même de sagesse, ça parle quand même de challenge. Vous y allez. Et ça, en fait, on me dit, ne lâche jamais ce trait-là, parce que c'est important. Et pour aller vers votre succès, soyez bien conscient, soyez bien consciente que vous renouvelez votre énergie, pour vous donner naissance beaucoup plus rapidement que la plupart des personnes. C'est vraiment votre force, ça. Et vous avez aussi la tête froide. Donc, vous pourriez être entrepreneur, vous pourriez vraiment créer un projet, ou être entrepreneur, ou avoir un business que vous aimez, et vous pourriez très certainement obtenir le succès si vous mettez en œuvre
avec conscience tout ce que vous avez en fait comme don. Parce que vous êtes capable de soulever des montagnes. Vous êtes capable de survivre aux épreuves et d'être encore plus fort. Donc vous avez, pour moi, toutes les caractéristiques pour être un très grand entrepreneur. Et c'est ce qu'est aussi Cristiano Ronaldo. Voilà mes chères belles âmes. J'espère que cela vous a inspiré pour la suite, pour votre succès. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où il y a les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Mais j'ai également un compte Patreon qui est une plateforme où je crée des vidéos en lien avec l'énergétique, avec la spiritualité pour que vous puissiez apprendre à votre rythme. Et donc ça, je l'ai dit sur les autres choix, mais j'ai préparé en avance ces vidéos parce que là, actuellement, je serai probablement en train de faire ma retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.